tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une super journée que j'ai passée début décembre ici à Montréal. Je pense que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. J'ai participé à une journée de bénévolat pour une association qui vient en aide aux personnes dans le besoin qui vivent à Montréal. Cette association s'appelle Mission Bon Accueil. Ça ressemble un petit peu au Resto du Cœur. C'est une association qui vient en aide aux personnes dans le besoin de façon matérielle, également psychologique ou même avec de l'aide juridique. Tous les ans, ils organisent un énorme événement auquel j'ai pu assister cette année. Et cet événement, c'est une grande distribution de jouets pour les enfants des familles défavorisées. J'ai parlé avec quelques personnes qui travaillent toute l'année pour cette association et ils me disaient que c'était l'un des plus gros événements et j'avais du mal à me rendre compte le nombre d'enfants ou même de jouets qu'il allait avoir avant qu'on soit vraiment dans le vif de l'action. Ils attendaient pour cette journée-là uniquement à peu près 1000 enfants. Les enfants qui pouvaient bénéficier de ces cadeaux de Noël étaient âgés entre 0 à 12-13 ans il me semble. Et du coup il y avait des jouets pour eux mais également d'autres activités. Le but vraiment de cette journée, en plus de leur offrir des cadeaux, c'est surtout en fait qu'ils passent un beau moment, qu'ils oublient un peu les conditions difficiles qu'ils peuvent vivre au quotidien et qu'ils aient un peu la magie de Noël. J'ai eu la chance d'être bénévole sur cette journée très importante pour l'association grâce à une amie qui travaille pour une entreprise qui est donatrice pour cette association Mission Bon Accueil. Et elle donne également du temps, elle fait du bénévolat quelques fois dans l'année pour cette association. Et elle savait qu'ils cherchaient un peu de monde également pour cet événement qui est quand même le plus gros événement, si j'ai bien compris, pour l'association dans l'année. Donc elle m'a proposé de l'accompagner avec d'autres amis, j'ai accepté et franchement c'était super chouette, mais je vais vous montrer ça tout de suite. L'événement avait lieu dans le plus grand local de l'association Mission Bon Accueil qui se trouve à Saint-Henri, c'est à peu près au sud de l'île de Montréal. Le local était vraiment tout décoré pour faire un parcours sur le thème de Noël. C'était hyper bien décoré et très bien organisé pour que tout le monde puisse bien circuler. Comme je vous le disais avant, ils attendaient à peu près 1000 enfants. Donc il fallait vraiment qu'il y ait un sens de circulation pour que tout le monde puisse voir tous les stands, qu'il n'y ait pas trop de files d'attente et qu'il y ait quand même la magie de Noël pour les enfants. Pour donner un peu plus de magie pour les enfants, parce que c'était quand même un long parcours, les personnes de l'association avaient écrit un petit conte de Noël qui était remis à chaque famille au début du parcours. Et comme ça, dans chaque page, c'était un nouvel endroit que les enfants pouvaient découvrir avec des nouvelles activités. Le matin, on a été mis avec mes amis sur le stand de la distribution des cadeaux. C'était, je pense, le stand le plus gros de l'événement. Je vous rappelle, ils attendaient à peu près 1000 enfants dans la journée. Et la tranche d'âge des enfants, ça allait de 0 à 13-14 ans, il me semble. Et les enfants, surtout à cet âge-là, il y a vraiment une grande différence. Donc, ils n'attendent pas le même type de cadeau. Donc, du coup, il y avait vraiment des stands bien découpés par tranche d'âge pour que chaque tranche d'âge puisse trouver un cadeau qui lui plaisait et qui corresponde à ses besoins. C'était la première fois que je participais à ce type d'événement. J'avais jamais fait aucune distribution de jouets pour des enfants. J'avais déjà participé à des collectes de jouets, mais c'était souvent des collectes de jouets, on va dire, usés, qu'on n'utilisait pas. Et je savais pas trop à quoi m'attendre du coup pour cette distribution de jouets. En fait, c'était tout le contraire. Tous les jouets qui étaient proposés par l'association pour les enfants étaient des jouets neufs. J'ai trouvé ça hyper bien. Je sais pas pourquoi dans ma tête, je m'étais dit que peut-être que les enfants défavorisés auraient des cadeaux un peu moins bien que des enfants où les parents ont les moyens d'acheter des jouets de dernier cri. Et là, en fait, non, il y avait vraiment que des cadeaux dernier cri. Ça se voyait que c'était vraiment des jouets que les enfants connaissaient, qu'ils voyaient peut-être à l'école ou chez des amis, ou je ne sais pas trop où, parce que je suis pas un enfant, donc je sais pas où ils voient les jouets. Mais on voyait vraiment qu'ils savaient ce qu'ils voulaient et ils n'étaient pas étonnés des jouets qui étaient proposés. Quand on est arrivé par l'arrière du stand au début de la journée, j'étais impressionnée par la quantité de jouets. Il y en avait énormément. Il y avait aussi une vraie diversité, il y avait plein de choix. J'étais hyper étonnée de ça. Même moi qui étais une adulte, il y avait certains jouets, je les trouvais quand même plutôt pas mal. Et j'ai trouvé ça également hyper bien et hyper chouette que les personnes qui travaillent pour l'association, qui nous coachaient et qui nous guidaient dans la journée, nous ont vraiment sensibilisés sur la distribution des cadeaux en disant que
Le but de cette distribution était de faire plaisir aux enfants. C'était la seule chose qui comptait vraiment pour eux. Et donc c'était vraiment les enfants qui devaient choisir leur cadeau. Et si ça devait prendre un peu de temps, tant pis. Fallait que ça prenne un peu de temps. Il fallait vraiment que chaque enfant soit heureux en ayant son cadeau. Je n'ai vraiment pas vu la matinée passer. J'ai trouvé ça hyper enrichissant de parler avec quelques parents, même quelques enfants, parce que j'étais sur le stand où il y avait les enfants les plus âgés. Donc c'était le stand des 7 ans vers jusqu'à 13 ans, je crois. Et on pouvait vraiment un peu discuter avec eux, voir vraiment le bonheur que ça leur donnait de recevoir ces cadeaux-là. C'était hyper chouette. Chaque enfant pouvait donc choisir un jouet qui lui faisait plaisir. Et en plus de ça, on lui remettait un sac de surprise où dedans, il y avait également d'autres jouets. L'après-midi, on a changé de stand. On s'est retrouvés avec mes amis au stand des bonbons. Ce stand était quand même un peu stratégique, on va dire, car c'était le premier stand que les enfants et les familles voyaient. C'était, il me semble, juste avant qu'on leur distribuait les comptes. Et en plus c'était le premier stand vraiment très décoré sur la magie un peu de la gourmandise, avec des barbes à papa géantes, des candy cannes énormes, des nuages en forme barbe à papa. La décoration était vraiment hyper fantaisiste. Et ça pouvait tout de suite marquer le coup pour les enfants, pour les mettre dans un monde un peu féerique. Bien sûr, sur un stand de bonbons, il y avait le point le plus stratégique, la distribution de bonbons pour les enfants. Et juste à côté, il y avait également un stand de bricolage où on remettait à chaque enfant un petit masque de lutin et une petite pochette pour pouvoir le décorer. J'ai également beaucoup aimé ce stand. On avait quand même plus de temps pour échanger avec les familles et les enfants. C'est vrai qu'à la distribution des cadeaux, ça allait quand même assez vite parce que c'était le stand où il y avait le plus d'attente et un peu, à mon avis, l'endroit où les enfants étaient le plus pressés de voir et de choisir leurs cadeaux. Du coup, le stand juste avant, ça nous permettait un peu de limiter la queue pour les cadeaux. Et on avait vraiment plus de temps pour jouer avec les enfants, dessiner avec eux, les aider à faire le bricolage sur les masques de lutin. Comme le matin, je dirais que l'après-midi il passait à une vitesse folle. C'était, comme je vous l'ai dit, une activité hyper intéressante avec plus de partage. Et le soir, on a donné un coup de main également à toutes les personnes de l'association pour faire le démontage de tous les décors et des installations qu'ils avaient mis en place qui étaient uniquement là pour la journée. J'étais hyper contente de participer à cette journée de bénévolat. Je pense que c'était la première fois que je faisais vraiment du bénévolat caritatif. J'ai déjà fait du bénévolat, mais c'était plus du bénévolat sportif ou dans l'événementiel, mais jamais caritatif. Donc là, j'étais hyper contente. Et je trouvais que ça tombait bien également avec la saison de Noël, où c'est une saison où on apprend aussi à partager et à donner aux gens. Donc j'étais hyper contente de pouvoir aider cette association Mission Bon Accueil. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur cette association, je mettrai le lien de leur site internet en barre d'infos. Et également, vous pouvez voir tout ce qu'ils font dans l'année. Et également, si vous voulez y participer, vous pouvez donner un petit don à l'association. Je voudrais également remercier mon ami qui se reconnaîtra ici, qui m'a permis de participer à cette journée qui était hyper chouette, c'est le mot de la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air pour me donner un petit coup de pouce pour ce que je fais ici sur YouTube. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bénévolat, on va dire un peu caritatif pour cette journée qui nous requérait ou trop d'impatientement pour les enfants. D'impatience, ça serait mieux.